Ça a été très simple. Je devais avoir 9 ans, on m'a offert un petit accordéon, tu sais, en carton, avec quelques touches, hein, il n'y en avait pas énormément. Et puis d'oreille, j'arrivais à repiquer quelques mélodies simples. Et j'avais une maman qui chantait tout le temps. J'arrivais de l'école, elle chantait, je repartais à l'école, elle chantait, et puis elle faisait à manger, elle chantait. Et puis moi j'essayais de la suivre comme ça. Et la passion de la musique m'est venue très très vite. Et à votre âge, j'avais déjà répondu à mes instituteurs. À 11 ans, j'avais envie d'être professeur de musique. En kan hjälpen nu, en så länge vara så mis. C'est des inventions selon les circonstances. Voilà. Oui, oui, oui. Ou alors, quand elles sont entre elles, c'est leur vie. C'est un moyen de communication aussi. Elles racontent leur vie. Elles n'osent pas dire à quelqu'un en face, elles le disent en chant. Oui. Mais c'est vrai qu'elles modifient, même les poèmes, quand elles font des poèmes, c'est selon, comme ça vient, et puis elles inventent. Vraiment, il y a beaucoup de créations. Qui ont voulu garder ce patrimoine. Et donc, il y a encore des chants yiddish, parce que le yiddish était un chant un peu... Il y avait une chanson très nostalgique, n'est-ce pas? Et la nostalgie se rapporte souvent à des histoires familiales, aux fêtes, vous voyez. Il y avait une perte un peu d'identité au départ. Maintenant, les gens qui habitent en France, ben, ma foi, on s'habitue à la vie française et on se conduit comme n'importe quel Français. Donc on était obligé de chanter, puis on suivait même avec plaisir, parce que chose très étonnante chez un enfant, quand ma mère a fait le petit baluchon, sans rien dire, pour le départ, pour aller dans l'orphelinat, eh bien, comme on sortait jamais, on vivait un petit peu en milieu fermé, j'ai dit à ma sœur Chic, on va en colonie de vacances pour une fois. Mais on ne savait pas où on allait, bien entendu. Et pour nous, ben, on partait en vacances, c'était la première fois qu'on allait rencontrer un autre milieu. Vous avez la chance maintenant, dans pas mal d'écoles primaires, c'est de faire une langue étrangère. Et ça, j'ai eu la chance de le faire à Saint-Chély-d'Apcher en 1970. On avait un CE1 bilingue. Donc, on étudiait et l'anglais et le français. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que là, tous mes copains étaient au même niveau que moi. C'est-à-dire que personne ne comprenait. Et là, j'étais heureux comme tout. Parce que je me suis dit, ils ne comprennent pas plus que moi. Donc maintenant, eh bien moi, je vais me mettre en valeur. Je vais leur passer devant. Puisqu'en français, je ne pouvais pas leur passer devant. Eh bien en anglais, je vais leur passer devant. Et donc, j'ai appris l'anglais très très rapidement. J'étais comme eux, on parlait tous la même langue pour une fois. Pourquoi je suis venue ici? Parce que mon mari il est rentré en France pour travailler. Parce qu'à l'Algérie, il n'y en a pas des usines, il n'y a rien, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'électricité, il n'y en a pas de l'eau courante, il n'y a pas de vaccin, il n'y en a pas de médecins. Donc ils viennent tous en France comme on était des Français musulmans. Parce que la France, elle a occupé l'Algérie. Donc, il vient ici pour travailler. Elle était venue en 1948, ici, donc pour travailler ici à Saint-Étienne. Elle a travaillé à l'usine, elle a travaillé dans le chemin de fer, après elle a travaillé à la rentrée à la mine. Ils avaient tous la nationalité française. Oui, des Français musulmans. Ça, c'est important de dire. Oui. Avant, on était aussi des Français musulmans. Alors, pourquoi est-ce que je suis venu en France ? Alors parce que mon père est venu en 1967, travailler en France, clandestinement d'ailleurs, puisqu'il n'avait pas réussi à avoir des papiers pour venir en France. Donc il est arrivé en France en 67
Et puis moi je suis venu en France parce que à l'époque il y avait la guerre au Portugal, enfin pas au Portugal, mais le Portugal était en guerre avec ses colonies, ses territoires d'outre-mer, donc le Mozambique, la Guinée, l'Angola, etc. Et même l'Inde. Et donc mes frères aînés allaient partir donc à l'armée, et mon père voulait pas qu'ils aillent faire la guerre, donc il a décidé en 1970 de nous faire venir tous en France. Voilà pourquoi je suis là. Vous avez les chansons principalement en yiddish. Le yiddish est une langue qui ressemble, c'est un patois allemand. Voilà, ça ressemble à l'allemand. Avez-vous des chansons qui parlent de l'exil? Là, je pourrais répondre globalement. Toutes les chansons, disons, en yiddish, ont toujours un fond, même si le mot exil n'est pas dans la chanson, mais ça dénote tout d'un exil. Voilà. 11 ans. Vous êtes des vieux. Oh. Non, moi j'étais plus petit, j'avais 7 ans et demi quand je suis venu en France. Et moi je savais pas du tout où j'allais arriver, je savais même pas du tout que je partais, parce que le Portugal à l'époque était une dictature. Et donc si quelqu'un avait su que l'on partait en France clandestinement, puisque avec mes frères on est partis clandestinement, eh bien, si quelqu'un avait su, ils auraient pu nous dénoncer et on aurait pu terminer en prison même avant même d'être parti du Portugal. Donc, je ne savais pas du tout où j'allais. On m'a réveillé simplement aux alentours de minuit et on est parti à pied dans le village et on a été récupéré par un taxi 2-3 km plus loin. Et après, il nous a emmenés dans un minibus. Et là, on nous a mis dans le minibus et on est parti direction la France. Moi, je ne veux pas quitter la France parce que je me considère comme française. Parce que ce qu'il y a, je suis en priorité. Ça, c'est très important pour moi, pour ma ligne de vie. Je me considère comme française. Mais la vie a fait que je suis d'origine juive. Mais j'aurais pu naître dans un pays d'Afrique. J'aurais pu naître dans le nord chez les Inuits. J'aurais pu naître noire, j'aurais pu naître les yeux bridés, mais la vie a fait que je suis d'origine juive. Voilà. Mais en priorité, je suis née en France, je me plie aux lois françaises, ce qui est normal, n'est-ce pas? Quand on vient dans un pays, on se plie aux lois, parce que c'est logique. Voilà. C'est qu'ils ont traversé la frontière, ils se sont arrêtés à Paris, parce qu'à Paris, la communauté juive trouver du travail pour ceux qui arrivaient. Ils sont arrivés, se sont installés. Mon père, on lui a trouvé un travail dans une usine. Ça fait qu'il a passé une partie pratiquement de sa vie à travailler dans une usine de tissage. Dans quel type de logement étiez-vous? C'est intéressant ta question, parce que le logement, comme mes parents n'avaient pas de moyens, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Roanne, c'était dans le centre de Roanne. Et on avait trouvé mes parents. Mon père habitait avant, quand il est arrivé tout seul, dans une toute petite pièce. Et après, donc, avec l'arrivée de tout le monde, il a fallu trouver un autre appartement un petit peu plus grand, mais pas cher. Et donc, il a trouvé un appartement où on dormait 3-4 par chambre. Voilà, c'était très, très, très modeste et tellement vieux que je me suis toujours demandé, un jour, on va passer à travers les escaliers. Vous voyez, c'était très vieux, une très vieille maison. Mais voilà, les années se sont passées comme ça. Alors, j'ai habité tout de suite chez mon papa. Donc, mon père avait une petite maison à Saint-Chély-d'Apcher. Et donc, on a tout de suite habité dans cette maison. Mais ce n'était pas une maison qui était pratique. Hein. C'était une maison où il y avait une seule grande pièce. Et donc, on habitait tous dedans. Ah, c'est déjà bien, ouais. On avait déjà un toit, c'est déjà bien comparé aux gens qui arrivent aujourd'hui. Eh bien, moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, dès la rentrée scolaire, donc on est resté un mois à peu près dans cette maison-là. Et après, un mois après, on a déménagé. On est allé dans un petit immeuble où là, on avait 2 chambres, on avait la cuisine. Voilà, donc c'était déjà beaucoup mieux. Je viens de l'Algérie d'abord, je suis algérien, de la Kabylie. De la petite Kabylie, de Ouled Bdjaya. Je suis de la montagne, hein. C'est pas en ville, hein. C'est pas de la ville. Voilà.
téléphone.